Le son qui réveille les rêves endormis dans le noir. C'est la promesse d'un matin sans peur, le chant d'un peuple qui bat d'un même cœur. Ce sifflement est le son de l'avenir, l'écho d'une nation prête à grandir. Le son du développement durable, le rythme d'un progrès inébranlable. C'est la marche d'un peuple vers la lumière, la preuve éclatante que les efforts de la Guinée ne seront plus éphémères. Ce mardi, 11e jour du 11e mois à 11h11 précise, le train de la souveraineté économique guinéenne a sifflé. Les wagons chargés de minerais de fer ont quitté les mines de Beila et Kerouané pour Morebaya, marquant un tournant historique dans l'histoire industrielle du pays. Sous les regards du président Mamadi Doumbouya, du président Paul Kagame, du président Brice Clotaire Oligui Nguema et du vice-premier ministre de la République populaire de Chine, la Guinée a vécu un moment de fierté intense, un moment d'unité, de vision et d'espérance. Le président Mamadi Doumbouya, symbole de la détermination nationale, est monté à bord du train, dans la cabine même, pour amorcer lui-même le démarrage de ce convoi historique. Un geste fort, empreint de symbole, comme pour dire au monde, la Guinée avance par elle-même et pour elle-même. Autrefois marécages et forêts, Morebaya se dresse aujourd'hui comme le cœur battant du progrès guinéen. Une transformation rappelée par le président du conseil d'administration de la CTG, pour qui cette métamorphose illustre la vision du chef de l'État et la persévérance du peuple. Monsieur le Président, il y a 3 ans, ce port était encore une boue marécageuse et des forêts abandonnées. Il y a seulement 3 ans. Grâce à votre vision et votre leadership, des négociations ont été menées, des travaux effectués pour sortir en un temps record les plus grandes infrastructures minières au monde. Et cela se passe ici, en République de Guinée. Monsieur le Président, nous sommes aujourd'hui à un port qui est le résultat de votre vision de co-développement du projet Simandou, grâce auquel la compagnie de Transguinéenne est née et qui est propriétaire des infrastructures portières, des rails qui font près de 1300 km sur 650 km de distance, 2 ports minéraliers, un port commercial avec une capacité de plus de 120 millions de tonnes par an au minimum. Cela n'a été possible que grâce à votre vision. Au-delà des infrastructures, vous avez aussi instruit le comité stratégique de penser à la prochaine étape. Et il a été prévu dans les accords que des études de faisabilité seront menées dans moins de 2 ans pour la construction d'une unité de transformation de ces minéraux en acier ou en pellets sur le sol africain de Guinée. Pour le représentant de Rio Tinto, ce projet colossal est le fruit de la résilience du peuple de Guinée. Il s'est dit honoré de participer à la réussite de cette œuvre commune. And a special thanks must go to the people of Guinea. La fierté du peuple guinéen, c'est un catalyseur sur le plan développement et c'est une opportunité offerte à tout un chacun. Nous assistons à la construction des infrastructures, le renforcement des collaborations, la coopération. Cela témoigne de notre engagement. Je crois bien que chacun se sent fier vis-à-vis de ce projet. C'est alors un nouveau partenariat qui vient encore d'être ficelé. Ce projet est un changeur de jeu, s'il faut le dire ainsi. Il faut qu'on continue à travailler ensemble pour pouvoir être à la hauteur de l'attente de la population.
Il est important de travailler main dans la main vis-à-vis des objectifs que nous avons en face. Nous allons continuer à travailler ensemble sur les projets à long terme en faveur de la population et pour le bien-être de la population. Je voudrais exprimer ma gratitude à son Excellence le Président Doumbouya. Merci de nous avoir porté confiance, merci de nous avoir accueillis, merci de nous avoir fait partie de ce projet. And thank you for allowing us to be part of this incredible journey. Pour le représentant de Wekiao, le projet Simandou a créé de réelles opportunités, non seulement pour la Guinée, mais également pour la Chine. Par son importance stratégique, Simandou s'impose comme un pilier du développement économique et durable du pays. Il a ainsi invité le peuple de Guinée à profiter pleinement des retombées de ce projet, symbole d'un partenariat fructueux entre la Guinée et ses partenaires industriels. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous. Venir procéder à l'ouverture de ces grands projets. Ces projets ont pu être réalisés grâce au concours des différents responsables, des différents partenaires. Nous avons pu parvenir aujourd'hui à ces projets. C'est pourquoi je remercie les différents acteurs. Il y a 3 ans, nous avons entamé un périple afin de parvenir à ces projets. Et aujourd'hui, nous sommes satisfaits, nous sommes contents. Nous pouvons réaliser enfin notre rêve ensemble avec la Guinée. Et aujourd'hui, c'est un grand jour pour procéder à l'ouverture du plus grand projet minier. Le projet Simandou est d'une importance capitale pour la Chine, à la fois pour la Guinée, au vu de son envergure, au vu aussi de sa qualité. Au niveau de la procédure de gestion, plusieurs partenaires ont travaillé ensemble pour atteindre cet objectif. Et le plus important aujourd'hui, c'est faire de ces projets un moteur de développement pour la Guinée et un acteur majeur aussi pour la Chine. Ce projet va apporter beaucoup de développement. Pour le représentant de Baou, le géant de l'acier, ce jour est historique. Après avoir bravé tant d'obstacles, la Guinée récolte aujourd'hui les fruits de sa patience et de sa vision. Aujourd'hui, nous sommes au port de Moribaya, procéder à l'inauguration du projet Simandou. Ça, c'est un grand jour pour nous. Ça, c'est une grande opportunité aujourd'hui. Ce projet est d'une importance capitale pour nous. Du début jusqu'à la fin, le projet Simandou a créé des opportunités à la Guinée, mais aussi à la Chine. Plusieurs partenaires se sont donné la main pour travailler ensemble et ensuite parvenir aujourd'hui à ces résultats. Du début jusqu'au développement de ce projet, nous avons travaillé ensemble sur les projets communs. Le gouvernement guinéen n'a ménagé aucun effort pour parvenir aujourd'hui à ces résultats. Donc, nous les remercions pour cela. Le projet Simandou, avant, notre objectif est faire du projet Simandou un partenariat stratégique afin de développer le projet entre nous. Le projet Simandou, avec son importance élevée, est une importance capitale. Il peut participer au développement économique de la Guinée. L'entreprise Baou et le gouvernement guinéen continueront de travailler ensemble pour participer au développement de la Guinée et à l'exploitation de ces projets qui ont d'une qualité élevée. Et pour la Chine aussi, c'est une importance capitale. Nous espérons que le peuple guinéen pourra bien profiter de ces projets. Le début de ces projets, ça n'avait pas été facile. Aujourd'hui, nous y sommes parvenus. Nous en sommes satisfaits. Ce train, symbole de progrès, a été conduit par 2 Guinéens, un homme et une femme, un signe fort d'égalité, de compétence et de confiance en la jeunesse du pays. Dans son allocution, le ministre directeur de cabinet de la présidence, président du comité stratégique de Simandou, Djiba Diakité, a rappelé que Simandou n'est pas seulement riche de son fer, mais aussi de la force de l'unité internationale qu'il incarne.
Chaque continent y est représenté, chaque nation y a apporté sa touche, faisant de ce projet l'un des plus intégrés au monde. Le soleil ne se couche jamais sur Simandou. Ce méga projet d'envergure mondiale qui incarne l'unité des continents et l'ambition d'une nation en marche vers la prospérité pour le bien-être du peuple souverain de Guinée. À travers Simandou, la Guinée a su rassembler les partenaires stratégiques des 5 continents: asiatiques, américaines, européennes, africaines et l'Océanie, pour donner vie à une œuvre commune, la construction d'infrastructures intégrées et d'exploitation d'un minerai de classe mondiale d'une teneur supérieure à 65% au sein de notre maison commune, la compagnie du Transguinéen CTG. Ce symbole d'un nouveau paradigme de coopération et de prospérité partagée est le fruit d'une vision éclairée, celle d'un homme d'État qui a fait du co-développement un impératif stratégique, plaçant la Guinée au cœur des dynamiques économiques globales. Je vous prie d'ovationner son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mamadi Doumbouya, l'architecte de cette transformation historique. Au nom des membres du comité stratégique de Simandou, mes chers collègues, mes chers amis, des jours et des nuits de travail, c'est avec un sentiment de satisfaction, une grande émotion que nous assistons aujourd'hui au chargement et à l'exportation des premiers minéraux de fer du méga-projet intégré mines infrastructures de Simandou. C'est un jour historique pour le peuple souverain de Guinée qui a attendu ce moment avec espoir depuis des décennies. Le chemin parcouru dans le cadre du développement du projet Simandou en seulement à peine 3 ans, sous le leadership éclairé du président de la République, témoigne du travail abattu par tous les acteurs pour arriver à ce niveau de réussite. Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Mamadi Doumbouya, permettez-moi, au nom de mes collègues membres du comité stratégique de Simandou, de commencer par exprimer ma profonde gratitude à l'ensemble des acteurs, des partenaires, des employés, des communautés engagées dans ce projet d'envergure exceptionnelle. Mes pensées vont à l'endroit des personnes qui ont travaillé toute leur vie sur ce projet et qui ne sont pas parmi nous aujourd'hui pour apprécier ce grand moment. Je m'incline devant leur mémoire. Cette cérémonie est la concrétisation d'un engagement pris par l'État et les partenaires industriels Rio Tinto, China Alco, Bao, les géants chinois de l'acier et WCS, le consortium singapourien. Un engagement pris par l'État et les partenaires industriels pour l'application de l'accord cadre du 25 mars 2022, signé grâce à la vision, à la détermination de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mamadi Doumbouya. Depuis le 22 mars 2022, cette date fondatrice des statuts du pacte d'actionnaires de la compagnie du Transguinéen ont été signés. Monsieur le Président de la République, j'ai retenu dans votre discours l'une des phrases les plus importantes qui ont guidé les membres du comité stratégique de Simandou durant les négociations. Également, Simandou, c'est un bisou pour nous. Si ce n'est pas fait tel que c'est écrit dans les documents, je le reprendrai généralement. Excellence, Monsieur le Président, nous pouvons vous garantir que nous avons fait
Simandou, en respectant les documents contractuels dans la phase de construction. Et nous continuerons à veiller au strict respect de la mise en œuvre du contenu de ces documents dans la phase d'exploitation. Dans l'intérêt du peuple souverain de Guinée et des partenaires industriels, dans un esprit gagnant-gagnant. C'est l'engagement solennel que nous prenons ici au nom de tous les membres du comité stratégique de Simandou. Ainsi, le démarrage le 18 mars 2023, les travaux ferroviaires et portières du projet Simandou, sous la direction et la vision éclairée du chef de l'État, est une preuve éloquente que notre pays a clairement choisi une nouvelle voie, celle de la mise en valeur responsable de nos ressources naturelles, notamment nos minerais, pour le bien-être du peuple souverain de Guinée. C'est pourquoi, Monsieur le Président, lors de votre rencontre le 16 décembre 2021 avec les sociétés minières, vous avez décliné votre vision minière pour le pays, qui est basée sur le juste équilibre entre les intérêts des investisseurs et ceux de la Guinée. La transformation locale des minerais est non négociable. Et nous devons accroître la chaîne de valeur dans notre pays. Guidé par l'esprit panafricain, républicain et patriote du président Mamadi Doumbouya, la Guinée prouve aujourd'hui qu'elle peut concevoir, structurer et réaliser des projets d'une qualité premium pour le seul bénéfice de son peuple souverain. Aujourd'hui, nous célébrons bien évidemment la mise en service d'un projet intégré avec 4 blocs miniers, une ligne ferroviaire, le Transguinéen, de plus de 650 km, double voie qui pourrait traverser d'autres pays de la sous-région, pourquoi pas le continent africain. C'est le sens élevé de votre esprit panafricain. La Guinée a démontré qu'elle savait concevoir, qu'elle sait négocier, exécuter et livrer un projet d'envergure mondiale selon les meilleurs standards les plus élevés au monde. Comment sommes-nous parvenus? Je crois qu'il faut rendre hommage au premier artisan de cette exceptionnelle réussite pour notre pays, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mamadi Doumbouya, qui a fixé le cap une bonne fois. Excellence, Monsieur le Président de la République, permettez-moi de révéler une confidence intimement partagée avec moi. À la genèse du projet Simandou, vous nous avez dit ceci. Djiba, il faut faire Simandou pour ne pas que nos enfants viennent nous insulter demain. En préservant les intérêts vitaux des Guinéens, en respectant l'environnement et les standards internationaux concernant l'ensemble des infrastructures. Si vous ne pouvez pas me garantir cela, venez me voir. J'arrête, je ne suis pas pressé. Un autre président viendra le faire. Cette ligne directrice a guidé chaque prise de décision, Monsieur le Président, dans les négociations du projet Simandou. Elle est aussi au cœur du programme de développement socio-économique, durable et responsable, Simandou 2040. Ce minerai que vous apercevez, c'est le fer guinéen à l'état brut. Un minerai d'une qualité exceptionnelle avec une teneur de 65%, symbole de la richesse du sous-sol guinéen. Les travaux autour de cette ressource stratégique prennent désormais forme. Chaque tonne de minerai extrait est une brique dans la construction de notre avenir. Chaque kilomètre de rail posé est un pas de plus vers notre destinée. Chaque emploi créé est une lumière d'espoir pour chaque famille guinéenne. Notre boussole est simple, rendre les Guinéens riches par le travail, avec des objectifs clairs de 3 engagements fermes du contenu local. Premièrement, emploi et compétences, priorité de l'emploi aux Guinéens. Accélération du transfert des compétences, montée en puissance des filières de formation à travers des écoles techniques et des partenariats avec des universités. Et surtout, l'initiative dédiée particulièrement
avec Simandou Academy. Excellence, Monsieur le Président, le premier train qui a sifflé aujourd'hui à 11h11 est conduit par une Guinéenne, formée en Guinée. C'est ça, vos instructions de garantir le transfert d'espérance. Ce n'est que le début. Le contenu local, ouvrir largement les marchés des travaux et des services aux PME guinéennes pour la logistique, la maintenance, le génie civil, les services techniques et intellectuels, avec des standards contractuels qui favorisent l'ancrage mondial. À l'issue des négociations, nous avons obtenu 3 acquis clés structurants de la part de nos partenaires que je tiens à saluer à nouveau ici pour leur contribution décisive et leur implication de chaque instant pour la réussite. Participation de l'État au capital, non seulement des mines, mais aussi des infrastructures, rails, ports et futurs actifs de transformation du minerai en République de Guinée. La Guinée est donc copropriétaire des leviers stratégiques de Simandou. Décision réservée. Aucune décision ne se prend dans Simandou sans l'État guinéen. Les attentes du peuple de Guinée à travers ce projet vont au-delà d'un projet minier d'infrastructure. C'est pourquoi les partenaires du projet sont appelés à investir dans le capital humain en Guinée, en donnant la priorité au renforcement des capacités locales, à travailler sans relâche, à fédérer autour d'une plateforme commune de formation des jeunes. Il s'agit de bâtir des partenariats durables conformément au programme Simandou 2040. Au-delà des revenus que l'État guinéen va percevoir dans cette EG, l'impact du projet réside inévitablement dans la création d'une expertise locale au niveau de la main-d'œuvre, mais également au niveau de l'équipe dirigeante. Le suivi de toute la chaîne de valeur du projet Simandou, de la production au transport ferroviaire jusqu'au transport portuaire, à la commercialisation du minerai et la transformation, bien évidemment, sur le sol guinéen. L'exécution contractuelle incluant le respect intégral des conventions, y compris sociales, environnementales. La robustesse opérationnelle, c'est-à-dire l'optimisation des ressources à la mine, la fiabilité des rails, l'intégrité portière, la maintenance préventive, la montée en charge. La transparence comme clé de notre travail, fondée sur les indicateurs publics, le suivi des retombées locales claires. Ce qui est écrit doit être appliqué. C'est la condition de la confiance et d'un partenariat de long terme. Ceci sont vos orientations, Monsieur le Président. Ainsi, à l'issue de la cérémonie, les 3 chefs d'État présents se sont rendus sur le quai d'embarquement pour admirer de plus près le chargement du minerai brut. C'est sous leur regard attentif que le navire de transbordement automoteur a sifflé, emportant à son bord le premier convoi de fer guinéen vers son voyage inaugural. Un moment fort, chargé d'émotions et de symboles, où la Guinée a une fois de plus prouvé qu'elle avance, fière et maîtresse de son destin. Et c'est fait. Le navire bouge et ses retombées économiques seront pour le peuple de Guinée. D'ici 2040, il fera beau jour en Guinée. D'ici 2040, la Guinée sera comme elle ne l'a jamais été auparavant. Tout cet espace n'était que forêt et marécages. Aujourd'hui, c'est la terre de l'avenir. Et le nom transguinéen, hérité du père de l'indépendance lui-même, trouve enfin sa pleine signification. Un héritage préservé, porté et désormais concrétisé par ceux qui ont fait le choix de la souveraineté. Le train du développement est en marche et plus rien
ne l'arrêtera. Sous le leadership visionnaire de son Excellence, le président Mamadi Doumbouya, la Guinée vient de franchir un cap historique. Le démarrage effectif de l'exploitation du gisement de fer de Simandou, longtemps perçu comme un mirage inaccessible. Ce projet, que d'aucuns qualifiaient d'utopie minière, devient aujourd'hui une réalité nationale, ouvrant ainsi la voie à une transformation structurelle de l'économie guinéenne. Simandou, c'est bien plus qu'un gisement de fer. C'est un symbole de résilience, de leadership et de vision stratégique. C'est aussi la matérialisation d'un rêve collectif, celui d'une Guinée qui prend désormais en main son destin, qui valorise ses ressources et qui s'affirme comme un acteur majeur du développement industriel africain. Le projet Simandou repose sur 4 composantes majeures articulées autour d'un principe central: le co-développement, garant d'un partage équitable des coûts, des bénéfices et des risques. Avec plus de 650 km de chemin de fer à double voie, le Transguinéen relie les gisements des différents blocs miniers au port de Morebaya sur la côte guinéenne. Ce projet ferroviaire unique en Afrique symbolise la détermination du chef de l'État à doter le pays d'infrastructures modernes et intégrées. 143 locomotives et plus de 7000 wagons, chacun capable de transporter jusqu'à 81 tonnes. Plus de 4 milliards de tonnes de réserves de minerais de fer, 120 millions de tonnes de minerais transportés chaque année, une flotte de 23 navires pouvant charger jusqu'à plus de 80 000 tonnes de minerais chacun. Chaque convoi de locomotives et de wagons incarne la marche en avant d'une Guinée qui se met véritablement sur les rails de la souveraineté industrielle. Le port de Morebaya, doté de 3 quais principaux, 2 minéraliers et un commercial, est conçu pour accueillir aussi bien les exportations minières que le trafic de marchandises et de passagers. Il comprend 30 lignes de contrôle, 16 km de convoyeurs à bande, 4 culbuteurs appelés casse-dumpeuses, 6 empileurs et 4 chargeurs de navires, 16 bâtiments modernes composés de bureaux, logements, cantines, postes de douane et centres de support. Ce port, vitrine de la modernité industrielle guinéenne, sera un véritable hub logistique sous-régional. Les blocs 1 et 2 sont opérés par Winning Consortium Simandou et son partenaire stratégique Baou, géant mondial de l'acier. Les blocs 3 et 4 sont détenus par Rio Tinto Simfer, Chinalco. Cette structuration équilibrée garantit une gestion transparente, compétitive et durable des ressources minières nationales. Une aciérie pour transformer localement le minerai. Sous l'impulsion du président Mamadi Doumbouya, la Guinée ne se contentera plus d'exporter son minerai brut. Une aciérie nationale verra le jour, dont les études seront finalisées 2 ans après la première production. Ce projet incarne la volonté de transformer sur place, de créer plus de valeur ajoutée et d'ancrer durablement la Guinée dans la chaîne mondiale de l'acier. L'un des acquis majeurs de ce tournant historique réside dans la prise de participation souveraine de la Guinée. 15% de parts non dilutives et non contributives dans toutes les mines, 15% dans les infrastructures ferroviaires, 15 autres % dans les infrastructures portuaires et 15% dans l'aciérie nationale à venir. Avant l'ère Doumbouya, la Guinée ne possédait aucune part dans ces projets structurants. Aujourd'hui, elle en est actionnaire stratégique, sans contrepartie financière, une première historique dans le secteur extractif africain.
Aucune décision stratégique ne peut désormais être prise sans l'accord de l'État guinéen. Le président Mamadi Doumbouya a placé le projet Simandou au cœur d'une vision économique souveraine fondée sur 3 piliers. La création massive d'emplois, notamment pour les jeunes et les femmes, le développement du tissu économique local avec la promotion des petites et moyennes entreprises guinéennes, le transfert de compétences et de technologies pour renforcer la capacité nationale. Le projet Simandou transformera profondément le visage du pays. Modernisation des infrastructures, désenclavement des régions, dynamisation du commerce intérieur et des exportations, autonomisation des communautés locales, entre autres. Simandou, c'est l'avenir qui écrit aujourd'hui. C'est la Guinée qui s'élève, qui se forge une place dans l'histoire industrielle du continent et du monde entier. Sous la conduite du président Mamadi Doumbouya, la Guinée réalise enfin ce que des générations entières n'avaient osé qu'espérer. Avec le souffle du vent de Simandou et la lumière des montagnes ancestrales, la Guinée ne se raconte plus. Elle se relève, elle s'affirme, elle s'accomplit. Prévu à Conakry du 12 au 14 novembre 2025, la 7e édition du sommet Transform Africa a été officiellement lancée ce mercredi dans un réceptif hôtelier de la place, co-présidé par leur Excellence Mamadi Doumbouya, président de la République de Guinée, et Paul Kagame, président de la République du Rwanda. La cérémonie d'ouverture a mobilisé plusieurs chefs d'État, des ministres, des investisseurs et des entrepreneurs, entre autres. En prélude à ce lancement officiel, les 2 hommes d'État ont tout d'abord eu un tête-à-tête. Par la suite, ils ont procédé à la visite des stands installés à cet effet. Ce grand rendez-vous historique et panafricain, organisé sous la direction de Smart Africa en collaboration avec le ministère des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique, intervient un jour seulement après le lancement officiel de l'exploitation du méga-projet Simandou. Hier, la Guinée lançait le plus grand projet minier d'Afrique. Aujourd'hui, elle accueille le plus grand sommet du continent sur le numérique. 2 événements, 2 symboles, un seul message. Notre pays entre dans une nouvelle ère, car notre richesse ne se limite plus à ce que renferme notre sous-sol. Elle se trouve désormais dans les talents, dans les idées et les connexions de nos citoyens. Ce que vous voyez ici à Conakry n'est pas seulement un sommet, c'est l'Afrique qui relie ses points, tisse son réseau de coopération et bâtit son avenir numérique. Le Transform Africa Summit, c'est cela. Un continent qui passe du minerai au numérique, qui relie ses peuples, ses talents et ses territoires pour tracer ensemble les routes invisibles du progrès. C'est pourquoi, c'est pour moi un immense honneur et une profonde émotion de vous souhaiter la bienvenue à Conakry, dans cette terre d'hospitalité et d'avenir, pour cette 7e édition du Transform Africa Summit, la première jamais organisée en Afrique francophone et en Afrique de l'Ouest. Bienvenue chez nous, chez vous, dans une Guinée qui croit au numérique, dans une Afrique qui se rassemble pour écrire ensemble la prochaine page de son histoire technologique. Avec pour thème évocateur l'intelligence artificielle IA pour l'Afrique, innover localement, impacter globalement, le Transform Africa Summit 2025 s'articule autour de 3 priorités. Former une nouvelle génération de spécialistes africains de la donnée, créer un environnement réglementaire favorable à une IA éthique et responsable, stimuler les investissements pour permettre aux innovations de franchir les frontières. La République de la Guinée a démontré ici une détermination et une passion exceptionnelle en accueillant ce sommet Transform Africa Summit, réaffirmant ainsi son leadership, son engagement dans l'agenda de la transformation numérique du continent. Sa vision
pour avoir rendu possible ce sommet historique, le tout premier jamais organisé en Afrique de l'Ouest. Ce sommet Transform Africa 2025 intervient à un moment déterminant pour notre continent. L'intelligence artificielle redéfinit la manière dont les nations se développent, dont nos économies et nos sociétés évoluent, mais pour l'Afrique, l'IA représente bien plus qu'une technologie, Excellence. C'est une opportunité de repenser le développement à partir de nos réalités, de nos talents et de nos ingéniosités. L'histoire de l'IA en Afrique, Excellence, n'est pas une histoire de machines remplaçant les hommes. C'est une histoire d'une Afrique qui met la technologie au service de ses besoins et de ses aspirations. C'est pourquoi d'ailleurs le thème de ce sommet, l'IA pour l'Afrique, innover localement, impacter globalement, a une résonance particulière. Sous le leadership des deux chefs d'État, les républiques de Guinée et du Rwanda ont signé plusieurs protocoles d'accord, notamment dans les domaines de la santé, de l'agriculture, de la technologie et des infrastructures. Dans un élan de solidarité et de confiance mutuelle, axé sur le panafricanisme, ces actions se concrétisent sur le terrain grâce à la ferme volonté de ces deux présidents visionnaires de faire rayonner leurs pays respectifs. Leur Excellence Mamadi Doumbouya et Paul Kagame ont à cette occasion salué les excellentes relations d'amitié, de fraternité et de coopération entre les peuples guinéens et rwandais. More than a decade ago, the Transform Africa Summit was launched in Kigali. Back then, a digital revolution was unfolding globally. Il y a plus d'une décennie, le sommet Transform Africa a été lancé à Kigali. À l'époque, la révolution numérique se déroulait à l'échelle mondiale. Les opportunités qui s'offraient à nous étaient claires. Investir dans le haut débit et faire de la connectivité un levier stratégique pour consolider la mise en place de l'Alliance Smart Africa. Grâce au leadership de Lassina Conné, ce partenariat continue de croître avec un total de 42 pays membres. Les engagements que nous avons pris au début de ce voyage tiennent toujours et avec le soutien de nos partenaires, nous progressons rapidement. La seule différence est qu'aujourd'hui, nous devons faire face à une situation plus complexe où l'évolution de la technologie de pointe se déroule à un rythme beaucoup plus rapide. Intelligence artificielle, le thème du sommet de cette année en est un exemple. Pour l'Afrique, le succès dépendra non seulement de la rapidité avec laquelle nous allons déployer cet outil, mais aussi des domaines dans lesquels nous choisirons de l'appliquer. Les solutions les mieux adaptées à notre contexte et à nos priorités de développement offriront les bénéfices les plus durables à notre capital humain. To our context and development needs will bring the maximum gains to our human capital. Je souhaite la bienvenue à Monsieur le Président Paul Kagame, mon frère, ainsi qu'à tous les invités ici présents sur la terre africaine de Guinée. Cette Guinée qui est notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Nous sommes très heureux et honorés d'accueillir cette
7e du Transform Africa Summit pour l'Afrique. Innover localement, impacter globalement, qui est parfaitement aligné avec ma vision du programme de développement socio-économique durable et responsable pour les 15 prochaines années. Simandou 2040, notamment le pilier numéro 3 de ce programme consacré aux nouvelles technologies pour améliorer le bien-être de nos populations. Je vous invite à mettre à profit ces 2 jours d'échanges constructifs sur la terre panafricaine de Guinée pour trouver des solutions adaptées à nos besoins et à ceux des générations futures face à l'innovation rapide de l'intelligence artificielle et des nouvelles technologies. La cérémonie d'ouverture de la 7e édition du sommet Transform Africa a également été marquée par l'animation des panels de haut niveau et des prestations artistiques, notamment celle de Black M, et par l'interprétation chorale de l'hymne national de la République de Guinée par l'artiste Gelikaba Bintou Kouyaté. Bâtissons C'est dans une atmosphère d'enthousiasme et d'engagement que s'est ouverte à Conakry la 2e journée du Transform Africa Summit 2025, placée sous le thème « L'intelligence artificielle pour l'Afrique, innover localement et impacter globalement ». Après une première journée marquée par la présence du président de la République de Guinée, Mamadi Doumbouya, et du président rwandais Paul Kagame, lors du lancement officiel du sommet, cette journée a été dominée par un autre moment fort, le lancement du pilier 3 du programme Simandou 2040, consacré aux nouvelles technologies, un axe majeur du développement socio-économique durable et responsable de la Guinée. Sous la présidence du ministre Djiba Diakité, président du comité stratégique de suivi du projet Simandou, et ministre directeur de cabinet de la présidence, la cérémonie a mis en lumière la vision du président Mamadi Doumbouya, faire du numérique un levier de souveraineté, de création, de richesse et de compétitivité nationale. Je tiens à saluer l'engagement de Smart Africa Alliance et de tous ceux qui, par leurs efforts, œuvrent à faire du numérique le levier de développement durable du continent africain. Transform Africa Summit est un carrefour d'idées, un laboratoire de solutions africaines pour un futur façonné par l'intelligence artificielle. C'est ici que se dessine, année après année, la géographie numérique de l'Afrique de demain. Le moment que nous vivons n'est pas une cérémonie de plus, c'est un acte institutionnel fort, celui du lancement officiel des composants technologiques du pilier numéro 3 du programme de développement socio-économique, durable et responsable, Simandou 2040. Ce lancement marque une trajectoire d'action publique structurée, chiffrée, mesurable. Il engage notre pays dans la durée avec un objectif clair: connecter le territoire, renforcer notre compétitivité logistique et affirmer notre souveraineté numérique en assumant notre souveraineté politique et économique. Le programme de développement socio-économique durable et responsable Simandou 2040, c'est une boussole nationale. Elle traduit la volonté du chef de l'État, le président Mamadi Doumbouya, de transformer nos ressources
en levier productif, nos ambitions en résultats et nos promesses en actifs réels pour le bien-être du peuple souverain de Guinée. Pour le ministre, la réussite de cette ambition passe avant tout par la formation d'une ressource humaine compétente, d'où la création de Simandou Academy, véritable pépinière de talents guinéens. Il s'agit selon lui de faire du numérique un levier pour construire des services souverains. Le programme repose sur le capital humain à travers l'initiative Simandou Academy, dédiée à l'excellence éducative, de recherche et de l'innovation, articulée autour de 3 objectifs fondamentaux. L'excellence, promouvoir l'excellence dans l'éducation, dans la recherche et l'innovation en République de Guinée, à travers la création d'établissements de référence. L'image du Britannique militaire en est une illustration éloquente. Le deuxième objectif de Simandou Academy, pour le capital humain, au moins pour les 15 prochaines années, c'est les infrastructures modernes. Concevoir et bâtir des infrastructures éducatives de dernière génération, répondant aux standards internationaux d'une éducation de qualité. Des espaces de recherche dédiés, à titre d'exemple, la Cité des sciences de Guinée. Le dernier objectif de Simandou Academy, c'est des partenariats stratégiques. Tisser des liens avec les meilleures écoles, les meilleures universités, les meilleures entreprises en Guinée et à l'étranger. Simandou Academy permettra donc d'accélérer la mise en œuvre du programme Simandou 2040, notamment le plus étroit, infrastructure, transport et technologie. Le ministre a également invité à transformer les idées discutées lors du Transform Africa Summit en actions concrètes au bénéfice de la jeunesse guinéenne et africaine, comme ce fut le cas du méga-projet Simandou, pensé et concrétisé le 11 novembre dernier. Le volet technologique de ce projet repose sur 4 leviers. Un cadre réglementaire moderne, une infrastructure résiliente, des services numériques souverains et des usages inclusifs. Tout cela converge vers un même objectif, faire du numérique un levier de transformation de la gouvernance. Plusieurs réalisations concrétisent déjà cette vision, telles que le projet Télémo, né d'une coopération exemplaire sud-sud entre la République serbe du Rwanda et la République de Guinée. Télémo est une révolution administrative, un outil de transparence publique, créé et pensé par les Africains. Ce que nous décidons ici, nous devons désormais l'exécuter. Le suivre, le livrer avec la rigueur, méthode et fierté, tel que nous avons fait avec le projet Simandou. Nous l'avons planifié il y a 2 ans, après l'accord de Shanghai, de livrer Simandou le 11 novembre à 11h11. Nous l'avons fait grâce au leadership du président Mamadi Doumbouya. Les différentes interventions ont mis en avant les retombées économiques et sociales attendues, création d'emplois, développement des compétences et génération de richesses. Le numérique représente aujourd'hui près de 15% du PIB mondial et devient plus que jamais un pilier essentiel du développement durable. Le pilier que nous lançons aujourd'hui s'inscrit au cœur même de la transformation majeure portée par le président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya. À travers le programme de développement socio-économique durable et responsable Simandou 2040, il engage notre pays sur la voie d'une Guinée qui s'industrialise, qui innove et qui se dote d'infrastructures modernes, souveraines et stratégiques. Sous le leadership du président du comité stratégique de Simandou, le ministre directeur de cabinet de la présidence de la République, M. Diba Diakité, cette ambition se traduit aujourd'hui en actions concrètes, en réformes structurantes et en programmes dont la mise en œuvre mobilise l'ensemble du gouvernement guinéen. Dans ce cadre, et pour revenir à cette question,
le numérique occupe une place tout à fait centrale dans l'industrialisation de notre pays. Il constitue d'ailleurs l'un des leviers essentiels du pilier 3 du programme Simandou 2040, dédié aux infrastructures, au transport et à la technologie. Ce pilier vise à bâtir un socle technologique robuste, capable de soutenir notre industrialisation, d'améliorer la compétitivité de nos entreprises et de renforcer la souveraineté de l'État à travers la montée en puissance d'un capital humain compétent et compétitif. Un panel de haut niveau a suivi sur le thème « La place du numérique dans le programme Simandou 2040 ». Il a réuni la ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique Rose Paula Prissemou, organisatrice de l'événement, la ministre de l'Environnement et du Développement durable Diamy Diallo, la conseillère économique du cabinet du chef de l'État Maïmouna Diakabi, ainsi que des représentants de KPMG Afrique et de la Banque Shelter. Chaque panéliste, selon son domaine, a souligné le sérieux et la cohérence du programme Simandou 2040, un modèle de planification intégrée alliant performance économique et durabilité environnementale. Tous s'accordent à dire que le numérique n'est plus une option, mais une nécessité pour accélérer la transformation structurelle de la Guinée et du continent. Aujourd'hui, lorsque nous disons que le moteur de développement est le numérique, il faut aller plus loin, il faut se dire en quoi cela consiste, qu'est-ce que nous faisons réellement. Nous nous assurons en tant que ministère que le cadre légal et institutionnel soit suffisamment prêt pour accueillir cette volonté. On se dit qu'on veut le développement, mais quelle est notre stratégie? Est-ce qu'il y a un plan? Aujourd'hui, nous avons un cadre stratégique de développement de digitalisation des services publics. Nous avons des schémas directeurs qui incarnent à la fois la vision de développement des infrastructures du numérique que nous avons, mais aussi la vision du développement de tout ce qui est software, des services, que ce soit dans le e-commerce, que ce soit dans le secteur de l'économie numérique, de la fintech, des blockchains. Quelle est notre stratégie, quelle est notre vision? Tout cela est défini et pour moi, c'est d'abord la base de constituer un plan stratégique. Aujourd'hui, ce plan stratégique est défini grâce, bien entendu, à des orientations claires qui sont posées dans le programme Simandou, qui se dit quelle sera l'accélération que vous allez porter dans chacun des secteurs. Là, je prends un exemple. Au niveau de l'agriculture, on se dit oui, nous voulons une autosuffisance alimentaire à l'horizon 2040, mais comment aujourd'hui le numérique peut être un accélérateur de productivité? Le programme Simandou 2040 a été qualifié de durable et responsable. Ce ne sont pas deux mots vains. La question de la protection de l'environnement et à l'instar d'autres axes tels que la modernisation de notre administration publique et la lutte contre la corruption est un axe transversal du programme Simandou 2040. La question de la conformité environnementale des projets sera suivie de près à travers le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Il faut également noter que nous comptons réaliser une évaluation environnementale et sociale stratégique des piliers, de chacun des 5 piliers, y compris le pilier 3 que nous lançons aujourd'hui. Cet outil permet d'intégrer les enjeux environnementaux et sociaux dans le programme de développement. Des projets spécifiquement liés à l'environnement, dont l'extension des aires protégées à près de 28% du territoire national, et pour assurer un financement durable de la biodiversité en Guinée, nous comptons également mettre en place un fonds de conservation de la biodiversité pour permettre ce financement durable. Je vais élaborer 3 facteurs clés de succès qui permettent à l'ensemble des pays qu'on a déjà accompagnés de réussir ce domaine. Le premier, c'est effectivement le cadre réglementaire et surtout un appui très fort pour définir les règles du jeu. On dit par exemple qu'on construit 3000 km d'autoroute. Le fait juste de dire que quand on construit l'autoroute, on prévoit de faire passer la fibre qui permet d'accélérer et de donner à toute la population le haut débit, c'est une règle, mais ça change la vie de beaucoup de gens. Le deuxième facteur clé de succès, c'est le nœud de la guerre, c'est des financements massifs.
Et le financement massif, effectivement, la Guinée a pris les devants pour mettre en place un fonds souverain. Mais il faut aussi rappeler que le secteur privé est invité à jouer un rôle clé parce que l'État ne peut pas financer tout et ne doit pas financer tout. Et le troisième levier sur lequel je vais insister, c'est la rapidité d'exécution. D'accord? Parce que monsieur le ministre directeur de cabinet le rappelle tout le temps, élaborer un programme, c'est 5%, 95%, c'est l'exécution. D'où la Guinée, là aussi, s'est dotée d'un outil, la Delivery Unit, et c'est fondamental que l'ensemble des acteurs comprennent que chaque jour, c'est un jour important pour gagner la bataille de ce que j'appelle la bataille économique. Et si on regarde l'exemple des pays qui ont réussi à prendre un plan de développement et à le transformer en une richesse et en un développement réel, on peut citer des exemples, Malaisie, Singapour et j'en passe, et même en Afrique, on en a plusieurs. Ce qu'ils ont en commun, c'est 4 choses fondamentales. La première, c'est un leadership fort et constant. Et ça, ici, on a quand même la chance d'avoir un leadership qui ne tremble pas, qui n'a pas peur de prendre les décisions difficiles et le courage de pousser là où c'est nécessaire. La deuxième chose, c'est avoir une vision et un plan clair et précis pour orienter l'action publique, mais aussi l'action privée. C'est-à-dire qu'ici, nous ne cherchons pas juste à amener l'administration dans une même direction, mais aussi à amener le secteur privé et la population elle-même vers une même direction pour avoir cet effet accélérateur. Donc c'est ce qu'on veut réellement mettre en place avec la Delivery Unit, qui aura ces raccordements dans chaque ministère, où pour tous les projets dont vous entendez parler, on va s'assurer qu'il y a un suivi rapproché. Et je préviens tout le monde, ça ne va pas être plaisant, pas pour la première année. Mais une fois que c'est fait, c'est la nouvelle façon de travailler en Guinée. La Guinée montre exemple aux autres pays en termes de développement intégré, mines, infrastructures, mais aussi développement humain et développement économique. Ça, c'est très important. Nos pays doivent prendre leur destinée en main. Et c'est ce que la Guinée a prouvé au reste de l'Afrique. Donc, dans ce cadre-là, nous, dans notre institution en secteur Afrique, nous accompagnons les États à développer des villes intelligentes. Donc, l'importance de la digitalisation de l'économie numérique dans le développement des villes est extrêmement important. Il faudrait que nous parlions de ce qu'on appelle en anglais leapfrogging. Donc, c'est vraiment le saut de mouton pour pousser le développement de façon accélérée et beaucoup plus rapide. Le moment fort de cette journée a été le lancement officiel de la plateforme Télémo, qui signifie confiance en langue pélé. Ce système intégré de gestion des marchés publics, fruit de la collaboration sud-sud entre la Guinée et le Rwanda, vise à garantir transparence, équité et traçabilité dans la passation des marchés, tout en valorisant les valeurs culturelles guinéennes, une exigence du président Mamadi Doumbouya. 5, 4, 3, 2, 1. Que le pilier 3 du programme Simandou que nous venons de lancer, cela signifie qu'il y a une mise en œuvre qui a démarré, une unité d'exécution de projet qui est en œuvre depuis maintenant plus de 2-3 ans et qui travaille. Et c'est dans ce sens que nous avons la matérialisation de certains acquis, dont une plateforme nationale de passation des marchés publics pour améliorer l'égalité aussi. Au nom de la République du Rwanda, l'ambassadeur Sebera Michel a salué la coopération exemplaire entre les deux pays, rappelant les nombreux accords déjà signés et réaffirmant la volonté de renforcer le partenariat stratégique avec Conakry. Ce lancement illustre la vision partagée par nos deux pays, celle d'une Afrique qui investit dans l'innovation, la transformation numérique et les infrastructures modernes pour bâtir une prospérité durable. Le Rwanda et la Guinée ont déjà posé un jalon important dans ce domaine à travers la signature de plusieurs accords de coopération, notamment dans le ICT, la gouvernance numérique, la modernisation des services publics. Aujourd'hui, avec le programme Simandou 2040,
la Guinée démontre une ambition remarquable. Faire des technologies dédiées au développement économique et social au bénéfice des citoyens et de toute la région. La journée s'est achevée par une visite des stands d'exposition où le ministre directeur de cabinet et sa délégation ont découvert les solutions numériques développées par de jeunes entrepreneurs africains porteurs d'initiatives concrètes pour un continent connecté, compétitif et autonome. Le Transform Africa Summit 2025, c'est avant tout une plateforme panafricaine qui rassemble gouvernements, entreprises et innovateurs pour faire du numérique le moteur du développement du continent. Avec le lancement du pilier 3 du programme Simandou 2040, la Guinée s'affirme comme un acteur clé de la transformation digitale africaine, fidèle à la vision d'un État moderne et souverain. À Conakry, une page d'histoire s'est écrite aujourd'hui. Au cœur de Bambeto, ancien épicentre de tensions devenu symbole d'apaisement et de renaissance, des milliers de citoyens ont afflué pour accueillir le chef de l'État dans une ambiance de ferveur populaire. Une cérémonie solennelle rassemblant autorités civiles et militaires, partenaires techniques et financiers, diplomates, sages et habitants de toute la zone. Dès son arrivée, le président Mamadi Doumbouya a été salué par une foule reconnaissante, consciente de la portée historique de ce moment. L'inauguration officielle de l'échangeur de Bambeto, un ouvrage stratégique qui transforme durablement la mobilité urbaine dans la capitale. Les allocutions se sont ensuite succédées. La gouverneure de la ville de Conakry a ouvert la série de prises de parole, souhaitant la bienvenue à l'ensemble des participants et rappelant les chantiers majeurs déjà réalisés dans les quartiers stratégiques de la capitale. La ville de Conakry étant la capitale politique, économique et sociale de notre pays, la réalisation de cet ouvrage magnifique, grâce à la volonté du président de la République, Mamadi Doumbouya, et son engagement résolu en faveur du progrès, mais aussi l'accompagnement de qualité de nos partenaires au développement, notre pays, Conakry, connaît aujourd'hui une transformation qualitative. L'échangeur de Bambeto, mais aussi de Kabylie, sans oublier de 36 dans Sanoya, marque une étape majeure dans le développement de notre capitale Conakry. Celui de Bambeto s'inscrit pleinement dans une dynamique de symbole, la ferme volonté de bâtir une Guinée moderne et prospère. Situé au croisement des principaux axes routiers de Conakry, le carrefour de Bambeto connaissait depuis des années une congestion devenue insoutenable. Le rond-point saturé ralentissait la circulation, entravait les activités économiques et compromettait la fluidité urbaine. Avec cet ouvrage moderne, fruit du pilier 3, infrastructure, transport et technologie du programme Simandou 2040, la transformation est à la fois radicale et spectaculaire. En l'espace de quelques jours, nous avons marqué notre histoire. Le 11 de ce mois, nous étions à Moribaya pour lancer le projet le plus grand de l'Afrique de l'Ouest. Et récemment encore, le 12, c'est le Forum de l'intelligence artificielle qui a appelé toute l'Afrique en Guinée. Et aujourd'hui, le 15 novembre, nous sommes ici pour inaugurer avec vous, Monsieur le Président, l'ouvrage moderne de Conakry que vous-même avez posé la première pierre. Et encore, on est là ce matin où ce chantier, vous l'avez suivi de bout en bout. Nous avons observé vos visites nocturnes, Monsieur le Président. Vous avez suivi ce chantier avec beaucoup d'attention. Et je peux vous rassurer aujourd'hui que ce chantier a été construit selon le nombre prescrit dans les cahiers de charges. Les infrastructures modernes de Conakry, elles en font partie. Aujourd'hui, Conakry change de visage, Bambeto change de visage. Situé au cœur de la capitale,
C'est un carrefour où nous connaissons beaucoup d'embouteillages dans le passé. Et aujourd'hui, il fait plaisir de passer à Bambeto sans vraiment se soucier des embouteillages. Et ça, c'est grâce à votre leadership, Monsieur le Président. Sous votre impulsion, le gouvernement a décidé désormais d'apporter une réponse visible et durable à toutes les infrastructures grâce au programme de Simandou. Il est important de souligner que le projet intègre également les ouvrages d'assainissement d'éclairage public. Bambeto, cet ouvrage vous appartient, c'est votre œuvre. Vous avez participé à 70% à la construction de cet ouvrage. Démarré en avril 2022, sous la supervision personnelle du président de la République, les travaux pilotés par le ministère des Infrastructures ont été financés à hauteur de 339,6 milliards de francs guinéens grâce à un partenariat solide entre le Fonds cohésien pour le développement économique arabe et l'État guinéen. Le président du Fonds a salué la qualité de cette coopération et adressé ses félicitations au chef de l'État pour cet accomplissement majeur. Permettez-moi, Son Excellence, tout d'abord, d'exprimer ma profonde gratitude au gouvernement de la République de Guinée pour l'accueil chaleureux, l'hospitalité remarquable et l'excellente organisation de cette cérémonie d'envergure. Je souhaite également adresser nos sincères remerciements à l'ambassade de la République de Guinée au Koweït pour son rôle diplomatique actif dans le renforcement des relations de partenariat avec le Fonds cohésien et pour sa contribution à la concrétisation des aspirations de développement du gouvernement guinéen. La cérémonie d'aujourd'hui va au-delà de l'inauguration d'une infrastructure. Elle marque une étape majeure dans le renforcement du partenariat solide et croissant qui unit l'État du Koweït et la République de Guinée. Le gouvernement de la République de Guinée a toujours démontré une efficacité remarquable, ainsi qu'un leadership exemplaire dans la planification et la mise en œuvre des initiatives de développement à travers le pays. Le Fonds cohésien apprécie profondément cette collaboration et salue votre dévouement ainsi que votre vision. Nous réaffirmons aujourd'hui notre engagement à poursuivre notre soutien aux efforts du gouvernement guinéen visant à promouvoir les objectifs de développement durable dans l'ensemble du pays. En 39 mois, le chantier a généré près de 900 emplois directs et indirects. L'échangeur offre désormais un passage souterrain de 263,20 mètres vers la T2, un passage supérieur de 271,20 mètres en direction de la route Le Prince, un carrefour giratoire central connecté à 8 bretelles de 2 fois 2 voies. Un ensemble conçu pour fluidifier durablement la circulation, réduire les accidents, accélérer les trajets vers les zones administratives et économiques et embellir l'esthétique urbaine de Bambeto. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, avait donné une orientation claire, transformer en profondeur le quotidien des Guinéennes et des Guinéens, fluidifier la mobilité urbaine et bâtir des infrastructures modernes dignes de notre vision nationale. Aujourd'hui, Monsieur le Président, cet engagement devient une réalité. Avec ses 261 mètres linéaires, l'échangeur de Bambeto permettra premièrement de réduire significativement des embouteillages, deuxièmement, amélioration de la sécurité routière, troisièmement, une mobilité plus fluide dans l'un des carrefours les plus fréquentés de Conakry. Et quatrièmement, enfin, un désenclavement accru des quartiers environnants, particulièrement les quartiers de Amdalaï, de Koza et de Kipé. Mesdames et messieurs, ce projet n'est pas seulement un ouvrage technique, c'est une réponse concrète aux besoins des citoyens. C'est une tradition visible de la volonté politique de bâtir une capitale dynamique, moderne et mieux structurée. Depuis plusieurs décennies, la Guinée et le Koweït entretiennent une coopération fondée sur la confiance, sur la fidélité et sur l'efficacité. Cette coopération exceptionnelle s'est encore renforcée sous le leadership visionnaire du président de la République.
Le Kuwait Fund accompagne notre pays dans des projets structurants et durables. Il finance également les projets stratégiques de construction de l'échangeur d'Anko 5, un autre ouvrage majeur dont les travaux démarreront très prochainement et qui viendra à son tour transformer le paysage urbain de Conakry. Au nom du chef de l'État, le conseiller à la présidence chargé des infrastructures et des transports, ancien ministre des Travaux publics, a invité l'assistance à observer 1 minute de silence en mémoire des martyrs de l'Axe. Il a rappelé une vérité devenue incontestable. L'Axe, longtemps stigmatisé, s'impose aujourd'hui comme un moteur du développement de la capitale. Un tournant rendu possible grâce à la volonté du président Mamadi Doumbouya de restaurer les droits des populations et de transformer durablement leur cadre de vie. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, je vous prie de vous lever et d'observer 1 minute de silence en l'honneur de tous les martyrs de l'Axe. Le 13 avril 2022, j'étais ici aux côtés de son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour la pose de la première pierre de cet échangeur. Aujourd'hui, nous sommes de retour procéder à son ouverture officielle au bénéfice de la fluidité de la circulation, du dynamisme économique et du développement harmonieux de cette zone stratégique. Cet échangeur n'est pas seulement une infrastructure, c'est un symbole et une force motrice du progrès. Il s'inscrit directement dans la vision, dans la dynamique du programme Simandou 2040, notamment dans son pilier 3, infrastructure, transport et technologie. La vision du chef de l'État repose sur 3 axes prioritaires de la refondation. L'axe social, établir et consolider le vivre ensemble. Il faut rappeler qu'avant le 5 septembre 2021, les populations de Hamdallah, Bambeto et Koza étaient souvent stigmatisées et victimes de discrimination. Aujourd'hui, grâce aux actions du président Mamadi Doumbouya, l'axe est devenu un espace de paix où les manifestations intempestives ont disparu grâce à la main tendue des autorités et aux efforts constants de réconciliation. Dans cet esprit, la visite du président au cimetière de Bambeto le 27 septembre 2021 pour honorer la mémoire des victimes des répressions politiques restera un acte fort et symbolique. Le chef de l'État a également ordonné la restauration des droits des citoyens injustement déguerpis à Koza, Bambeto, Hamdallah, Koloma, Kaporaï, Dimes et Kipé. Ils ont été indemnisés, rétablis dans leurs droits fonciers et accompagnés pour construire dignement leur vie. Monsieur le Président de la République a séché leurs larmes. Par ailleurs, les événements tragiques du 28 septembre 2009 ont profondément marqué Bambeto. Un procès historique a eu lieu, des condamnations ont été annoncées, un fonds spécial d'indemnisation des victimes a été mis en place, les indemnisations sont en cours. L'axe économique, une économie compétitive et inclusive. Cet échangeur contribue à la transformation structurelle de l'économie guinéenne, l'amélioration de la circulation des biens et des personnes, la réduction des embouteillages, le renforcement de la sécurité routière, la stimulation des investissements dans la zone. L'axe politique, qui est le 3e axe, bâtir un état de droit avec des institutions fortes et crédibles. Il convient de saluer ici la participation massive des citoyens de Bambeto au scrutin référendaire du 21 septembre 2025 qui a conduit à l'adoption de la nouvelle constitution qui marque le retour à un ordre constitutionnel normal fondé sur des institutions de gouvernance participative, stables et respectées. Dans un geste symbolique fort, il a été annoncé que l'ouvrage portera officiellement le nom « Échangeur de Bambeto », un hommage direct aux habitants qui ont vécu, accompagné et parfois subi les contraintes de ce vaste chantier. Dans le cadre du programme Simandou 2040 qui comprend 122 mégaprojets et 36 réformes, l'objectif est de doter notre pays de réseaux routiers modernes répondant aux meilleurs standards internationaux. L'échangeur de Bambeto est une avancée majeure dans cette dynamique nationale. Pour honorer la contribution des populations de Bambeto à la paix, à l'unité et à la stabilité de la nation, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a décidé que cet ouvrage porte officiellement le nom « Échangeur de Bambeto ». En mémoire des victimes, je tiens enfin à saluer
les braves populations de Bambeto pour leur coopération exemplaire. Tout au long des travaux, aucune manifestation, aucune destruction des biens, aucune entrave. La cérémonie s'est conclue par les prières et bénédictions du grand imam de Conakry et de l'archevêque de l'église anglicane, scellant ce moment d'unité nationale. Mangenu walisa o ma président mkoduba mabe mhonu malambore benu mo hakeli mo wengine ina me inu wali iwali khine ina me alu baraka ifendena nabaxe me khibe inu wali ibara mo boyasa inu wali mhonu wa madanna han tofe tofanyira yibohi be ibara finda sabuira yibori khayare masige ibara finda sabuira ala namira yagi abada ala namalagine yamara nimisa abada ala namalagine lu nganigenya khiyo wa honki moko pirakita moka Dubai be monsieur le président moko pirakita moka Dubai be walima ina hanna ba fe ko duba mi benanan tamma yati ko bu fana mangafe khefa lagina mu mangafe khefa mange wali ko wa manana konfa afala fe sorba ha manga abu ha manga na ha arafa heri na ha manga ya kui mo ko nan félicité ma mo ko duba manana be inu wali isalo mo ko na hanna ba ke ala ke continuer. Bambeto, jadis cité frondeuse et marginalisée, se tient aujourd'hui aux avant-postes du développement national. Un quartier longtemps mis à l'écart qui retrouve sa dignité et exprime sa reconnaissance à celui qui a compris ses douleurs, ses attentes et ses aspirations, le président Mamadi Doumbouya. Et en retour, Bambeto a répondu présent, massivement, fièrement, unanimement.